Amis Balance, bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour aller voir vos énergies sentimentales pour le mois de décembre les amis. Donc j'explique rapidement pour les personnes qui ne connaîtraient pas encore la chaîne. Je tire les cartes du tarot avant, tout simplement parce que j'aime que les cartes sautent et je les prends vraiment dans le sens où elles arrivent. Ce qui fait que je vous épargne ce temps d'attente, ça me permet de vous pouvoir commencer ce tirage avec une carte conseil de mon oracle du messager et de recouvrir tout ça avec mon petit Lenormand. Alors, amis célibataires, je ne vous oublie pas. Vous avez également quelques cartes que j'ai tirées pour vous. Je vous invite du coup à regarder le timing en dessous de la vidéo pour ne pas avoir à attendre quand je commencerai le tirage pour les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur. Allez, on va déjà commencer avec une carte conseil de mon oracle du messager pour vous pour ce mois de décembre. Alors, si j'en ai aucune qui saute, j'irai la chercher, mais je préfère idéalement qu'elle arrive toute seule. Ce qui n'a pas l'air d'être le cas ici. Ah bah si, ça y est. Alors, je vais remettre mes cartes sur le côté, ça évitera que j'en ai trop. Donc, on a ici la carte « Aimez ce qui, en vous, est différent ». Alors, c'est une carte qui dit que vous avez des forces, que vous avez des faiblesses, et que l'un comme l'autre ne vous empêche pas d'être aimé. Voilà. On vous demande de connaître vos forces et vos faiblesses, de les honorer, et de ne pas tenir compte, en fait, des personnes qui vous disent que vous devez changer, afin de satisfaire tout simplement ce qu'ils ou elles attendent de vous. Donc là, on est sur le sentimental. Donc, potentiellement, voilà, que vous soyez avec une personne en triangulaire, carré amoureux ou célibataire, on vous demande de ne pas changer pour une personne, même si on vous dit oui, voilà, tu présentes ce défaut, eh bien, on vous dit qu'il faut que cette personne, en fait, vous accepte tel que vous êtes. C'est une carte qui vous dit que vous ne serez jamais celui ou celle que les autres veulent que vous deveniez. Vous ne pouvez être que l'unique individu, en fait, personne que vous êtes censé être. Voilà, donc c'est une carte qui vous invite à aimer votre différence parce que ce sont vos différences qui vous rendent en fait vraiment beau ou vraiment belle. C'est une carte que j'affectionne beaucoup parce que oui, c'est une carte qui incite en fait à rester vraiment soi-même. Alors, on y va pour les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur. Je vais rappeler évidemment à quoi correspond chaque position. On commence ici sur vos sentiments ou vos attentes. Vous me sortez le cavalier de bâton, les amis, ça commence fort. Le cavalier de bâton, c'est un personnage que l'on remarque, qui ose, qui dégage une très très forte énergie sensuelle, pour ne pas dire torride. Donc on voit ici, si vous voulez, que ce que vous souhaitez en fait, c'est flirter, c'est draguer, c'est faire craquer la personne que vous avez dans le cœur. On sent que vous vous attirez probablement tous les deux un petit peu quand même comme des aimants. Alors soit c'est vous qui attirez cette personne comme un aimant, soit c'est cette personne qui vous attire comme un aimant. Mais il y a l'idée quand même voilà, d'être très très fortement attiré. Alors, ça montre quand même que vous êtes une personne ici puisque nous sommes sur vos énergies. Alors, après ça peut être interchangeable évidemment, donc c'est à vous de reconstituer le puzzle. Vous êtes quand même une personne bien dans votre peau, sans complexe particulier. Mais vos attentes ici, ce serait quand même de dire « j'ai envie de succomber à l'appel de la chair, quoi, à l'appel sensuel, au charnel. » Avec cette personne, vous avez vraiment envie de faire craquer cette personne. Alors, quels sont les sentiments, les attentes de la personne que vous avez dans le cœur? On a le 9 de denier. Alors, vous voyez, cette personne est elle aussi un petit peu dans le fait de dire je vais utiliser mon pouvoir de séduction avec lui ou avec elle. On sent que votre autre aimerait, alors ça peut être plusieurs choses ici. Cette personne aimerait peut-être apporter un petit peu de nouveauté dans votre relation pour vous permettre de renaître de quelque chose du passé. Parce qu'il y a l'idée avec cette carte de vouloir résoudre, si vous voulez, une crise. Et pour cela, cette personne aimerait peut-être
intégrer un petit peu de nouveauté en fait dans votre relation pour sortir de cette crise et vous permettre de renaître. Si c'est pas ça, ça peut tout simplement vouloir dire que cette personne a envie de récolter les fruits de son travail, de ses efforts en fait par rapport à vous. Et on voit que cette personne, quoi qu'il en soit, souhaite de l'équilibre, souhaite de l'harmonie, souhaite de la confiance en fait, l'un envers l'autre. Et ça pourrait vraiment montrer quand même que vous êtes l'homme ou la femme de sa vie, hein, le 9 de denier. Alors ici, on va être sur les points forts de votre couple. On a le 9 de bâton, donc on sent que vous êtes l'un comme l'autre, probablement des personnes quand même très persévérantes. Hein. Malgré peut-être les obstacles que vous rencontrez, les galères qui se mettent en travers peut-être de votre relation, vous n'abandonnez pas. Voilà, ça montre quand même qu'il y a certainement un challenge ici ou une étape à devoir franchir, ou bien il est question de sortir de peur ou de sortir de doute. Mais vous avez cette énergie quand même de persévérance et de dire je n'abandonne pas malgré tout. Ça peut montrer quand même aussi qu'il y a une distance qui s'est quand même installée entre vous et que depuis, je dirais qu'il y a une sorte de vague malaise. Mais on n'abandonne pas pour autant, c'est ce qu'il faut retenir. Alors ici, on va être sur vos points faibles. 3 d'épée, ouais. Il y a eu ici une peine de cœur ou quelque chose, une situation qui a généré en fait une grande douleur émotionnelle. Il peut y avoir eu des mots durs qui ont été échangés. Peut-être que vous avez été en coupure de communication ou en rupture. Quelque chose qui, en tout cas, a laissé des traces. Voilà. D'où peut-être, si vous voulez, ce vague malaise ici ou l'idée qu'une distance quelque part s'est installée entre vous. Mais il y a eu quelque chose, hein, le 3 d'épée, c'est vraiment, vous voyez, le coup d'épée, c'est le cas de le dire, que l'on se prend dans le cœur. Hein, quelque chose qui laisse vraiment une trace émotionnelle et qui génère une grande douleur émotionnelle. Alors, ici, on va être sur les qualités positives de la relation. On a l'impératrice, qui est une arcane majeure, très belle carte quand même, hein, qui indique quand même le succès malgré tout entre vous. Alors, l'impératrice nous dit quoi? Il y a de la passion hein, quand même entre vous les amis. Hein. Vous êtes à l'aise l'un avec l'autre. On sent encore, c'est assez fou parce que entre l'impératrice ici et le cavalier de bâton, on sent quand même des jeux amoureux ou bien beaucoup de sensualité ou de charnel qui se dégage quand même. Je pense qu'on est vraiment sur deux personnes qui physiquement sont dans une attirance assez folle en fait. Et je vous dis, il y a vraiment l'idée de jeu amoureux, de sensualité, ce qui franchement ça sort 2 fois dans le tirage ici. Je dirais que les qualités positives également, c'est d'être capable de faire progresser la relation vers plus de maturité. Derrière ici, je pense ce qui s'est passé, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais voilà. On est capable ici de faire évoluer la relation vers plus de maturité, vers des sentiments plus profonds. On est capable également de renouer le dialogue avec plus d'honnêteté, plus de respect aussi. Si jamais il y a eu des mots durs ici échangés, plus de respect, plus d'écoute peut-être de l'un et de l'autre. En tout cas, si vous êtes une femme balance ici, on sent que vous attirez, enfin on sent que cette personne vous voit comme une femme très très belle. Hein. L'impératrice représente vraiment la beauté, la féminité jusqu'au bout des ongles. Un pouvoir comme ça féminin, en fait très, très intense, très fort. Et ouais, l'impératrice, vraiment, c'est une femme que l'on perçoit comme très belle. Et si vous êtes un homme balance, c'est peut-être la façon dont vous percevez cette personne. Hein. Alors, ici, sur ce qui doit être travaillé, vous avez le 2 d'épée. Le 2 d'épée, ce qui doit être travaillé, c'est peut-être travailler au compromis pour réussir à avancer. Donc au compromis grâce au dialogue. Peut-être qu'il est question de sortir de doutes ou d'indécision ou de blocage encore que vous rencontrez peut-être ici par rapport à ce qui s'est passé. Ou alors il pourrait être question peut-être pourquoi pas de sortir d'une hésitation entre deux personnes ou de rivalité aussi.
C'est possible parce qu'on a quand même des cartes qui suggèrent une personne qui plaît beaucoup. Alors même si j'ai pas franchement de frange triangulaire, avec le 2 d'épée, on peut toujours être quand même dans cette potentialité-là. Allez, je vais recouvrir tout ça avec le petit Lenormand, il va peut-être nous en dire un petit peu plus. J'ai l'arbre qui s'est retourné, le bien-être, les projets, l'évolution aussi, lente, hein, mais l'évolution quand même. Alors, je fais pas de coupe parce que j'ai encore les célibataires à faire derrière et je ne veux pas que la vidéo dure trop longtemps. Vos sentiments, vos attentes. Alors, ici, on a le serpent avec le puits. Donc, moi, je dirais, moi, le serpent, je ne vais pas pouvoir lui donner une signification négative ici. Je dirais que vos attentes, en fait, c'est de vous transformer. Voilà, c'est de vous transformer, c'est de changer de peau, en fait, dans cette relation. C'est de transformer cette relation. Voilà, qu'il y ait un véritable changement, pas un petit changement, une véritable transformation. Le serpent, lorsqu'il mue, c'est pour renaître vraiment complètement différemment, on est d'accord. Et là, je pense que c'est ce que vous souhaitez. C'est ce que vous souhaitez, pourquoi? Parce que le puits suggère les souhaits, vous voyez. Et le puits montre aussi un besoin de guérison et montre que vous aviez peut-être un petit peu quand même touché le fond dans cette relation, mais vous souhaitez guérir en fait aujourd'hui. Peut-être que vous faites le vœu aussi tout simplement de réussir à guérir et à vous transformer et transformer réellement cette relation. Ça pourrait montrer quand même ici, alors pour certaines personnes, pourquoi pas, vous pourriez peut-être être quand même pris dans une forme de tromperie ou de rivalité encore, hein. C'est possible. Alors, du côté de votre autre, vous voyez, alors il y a le cercueil avec le livre. C'est assez spécial comme association ici. Votre autre, en fait, ça pourrait montrer que vous êtes encore séparés. Ou bien peut-être que vous vivez tout simplement pas ensemble, en fait, hein. Mais du côté de votre autre, il y a aussi l'idée de devoir faire un changement. De vouloir un changement. Mais on sent que pour cette personne, c'est probablement quand même un changement qui est douloureux. Alors, on pourrait voir que peut-être que cette personne souhaite mettre fin à la relation avec vous, mais je pense qu'en fait, au vu de ce qu'on a là, cette personne souhaite une véritable métamorphose aussi de son côté. Voilà. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a le livre, et le livre représente tout ce qui... Alors, je sais que vous allez dire, c'est... Voilà, mais le livre représente l'amour caché. Alors, on a quand même la tromperie qui sort, l'amour caché qui sort, la séparation qui peut représenter effectivement deux personnes qui ne vivent pas ensemble. Potentiellement, on peut être quand même sur une histoire ici d'une personne avec son amant plutôt qu'avec son partenaire de vie, hein. Je suis désolée de le dire, mais c'est assez... voilà. Sinon, si vraiment on est ici sur une histoire lambda... bon, déjà, on sent, voilà, on sent une personne qui a envie de métamorphose et alors déjà de métamorphose, pourquoi pas avec son amour caché, tout simplement, qui a envie que la relation se métamorphose réellement avec son amour caché. Et il y a des choses, je pense, que cette personne ne vous dit pas, voilà, parce que le livre suggère des choses qui ne sont pas révélées, qui ne sont pas dites. Je pense que cette personne a envie de mettre fin à une situation ici, dans laquelle vous êtes pris tous les deux. Peut-être ici, cette histoire de 3 d'épée qui vous a profondément blessé. Et moi, je pense quand même que cette personne a envie que les choses se métamorphosent, hein, entre vous, hein. Je ne suis pas certaine que cette personne, quelque part, souhaite mettre fin à votre relation. Je le sens pas comme ça, en fait. Même si on pourrait interpréter le fait que cette personne souhaite mettre fin, mais on n'aurait pas le 9 de denier en dessous. Je pense
que cette personne veut surtout une métamorphose de votre relation. Et peut-être vous dire des choses qu'il ou elle n'arrive pas à vous dire. L'arbre ressort à nouveau. Alors ici on est sur les qualités positives, donc on a les nuages avec l'arbre. Donc les nuages montrent qu'on est capable de se libérer des incertitudes. Hein. Les nuages montrent qu'on occulte aussi une vérité. Je pense que votre autre ne vous dit pas tout, vous cache peut-être certaines choses, mais vous êtes capable de vous libérer de ça. Vous êtes capable de vous libérer de cette chose-là et d'aller vers plus de clarté. Parce qu'en plus, vous me sortez l'arbre derrière, qui montre la capacité d'évolution quand même, qui montre la capacité de guérison. Et c'est quand même compliqué, hein. Il y a des doutes, un petit peu, si vous voulez, comme ceux de d'épée, il y a des doutes, il y a des conflits peut-être intérieurs ici, peut-être des contrariétés, des choses qui vous contrarient. Mais une fois de plus, vous êtes capable d'opérer un changement. Hein. Voilà, les nuages représentent aussi le changement. On laisse l'orage derrière soi pour aller vers plus de clarté. Et avec l'arbre derrière, ça montre bien pour moi cette évolution. C'est lent, comme je disais tout à l'heure, mais ça montre cette capacité de guérison. Ça montre aussi le bien-être que vous avez quand vous êtes ensemble. Et pour moi, ça montre que vous êtes capable de faire des projets stables ou durables entre vous, hein, ou en tout cas d'aller vers une réelle amélioration. Ah! Oh la vache! Ce qui est point faible de votre relation, vous me sortez les masques, donc vous voyez, je vous disais tout à l'heure qu'on dissimulait certainement des choses ou qu'on ne disait pas tout, ça me confirme. Voilà. C'est-à-dire que on ne se dit pas ici toute la vérité. On est sur des personnes qui ne disent pas toute la vérité. On est aussi sur des personnes qui dissimulent en public. Donc si vous êtes... Là, je suis désolée, mais pour moi, on est vraiment sur une relation cachée. Hein. Honnêtement. Vous me sortez sur les points faibles, la fidélité. Bah oui, si vous êtes dans la tromperie, vous pouvez forcément qu'avoir la fidélité dans les points faibles. Ici, le point faible, bah oui, vous devez vous cacher derrière un masque en public. Vous ne devez rien laisser paraître, vous ne devez rien laisser montrer. Et forcément, le chien, bah, pour moi, c'est le défaut de fidélité par rapport au conjoint principal. Je peux pas parler d'autre chose, c'est vraiment pas possible, quoi. Alors, qualité positive, ici de la relation, on a la tour avec le cavalier. Donc, la tour... Je dirais que la qualité positive ici, c'est être capable une fois de plus de vous élever, comme cet arbre en fait. De faire évoluer les choses, de faire grandir les choses. Pour moi, c'est vraiment ça. Hein. Pour moi, c'est ça. C'est être capable de faire progresser les choses. Et le cavalier, vous voyez, il y a l'idée de se rendre visite. De se rendre visite ou bien de prendre un nouveau départ. Ce qui doit être travaillé, vous avez ici le mont qui sort avec l'homme. Alors peut-être qu'on est sur un homme qui bloque plus qu'une femme, un homme qui a des difficultés à surmonter les obstacles comme ça, à dépasser les défis qui se présentent sur la route. Hein. Peut-être qu'on est sur un homme qui a du mal avec cette histoire aussi quand même de tromperie. Sinon, on peut être vraiment sur l'idée de bloquer les actions. Voilà, on bloque à passer concrètement à l'action. Parce que l'homme, en fait, si vous voulez, dans le Petit Lenormand, représente les actions. Donc là, forcément, on vous dit c'est ce qui doit être travaillé. Ça peut également montrer un homme qui se montre plus froid ou qui a du mal ou qui est assez lent, en fait, à réagir. Bon, ben voilà. Amis Balance, c'était très précis ce que j'avais ici. N'hésitez pas à me dire du coup comment ça aura résonné avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, hein, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram ou Facebook, c'est gratuit également. Ça vous permet de retrouver toutes les guidances ou les horoscopes que j'effectue en dehors des vidéos. Donc n'hésitez pas à liker, commenter ou partager les amis, parce qu'arrivé à 10 000 personnes, j'organiserai un petit concours pour gagner une séance individuelle. Donc voilà, ça peut être l'occasion de partager et de liker, de commenter, et je serais curieuse d'avoir vos retours parce que là j'avais une histoire bien précise. Allez amis célibataires, on y va pour vous, donc je vais regarder ce que j'ai vous concernant. Alors je vais commencer la traduction pendant que je range les cartes du Petit Lenormand parce que je veux recouvrir aussi pour vous.
Alors, on commence avec le 9 d'épée ici qui représente votre passé. Alors là, ces dernières semaines, ces derniers mois, vous voyez, on sent des personnes angoissées quand même, hein, côté cœur, des personnes qui en ont ras-le-bol, qui remettent toute leur vie sentimentale, en fait, en question. Des personnes qui ont peut-être du mal à dormir la nuit aussi, qui se posent beaucoup de questions, qui ont beaucoup de doutes, et c'est le mental, si vous voulez, qui fait souffrir ici. Qui vous allez être sur ce mois de décembre? On a le 8 de bâton qui sort en inversé, donc ça montre... Ça peut montrer plusieurs choses. Ça peut montrer une solitude qui va peser. Ça peut montrer de l'ennui. Ça peut montrer de la frustration. Il y a l'idée de lenteur, si vous voulez, et de retard. Donc, je pense que ce n'est pas encore sur ce mois de décembre que vous allez rencontrer quelqu'un, ami célibataire. Ça peut représenter aussi, pourquoi pas, si vous êtes fraîchement séparés, le fait que... Alors, moi, je reprends toujours cette expression, un être vous manque et tout est dépeuplé. Ce qui pourrait représenter, hein, vous voyez les pleurs ici que l'on voit, les angoisses, l'anxiété que ça génère, en fait, c'est une possibilité. Surtout qu'on a un roi de coupe aussi en inversé, et le roi de coupe peut représenter le conjoint, donc voilà. Ça pourrait parler comme ça à certaines balances célibataires. Alors, ce roi de coupe en inversé, qu'est-ce qu'il représente? Il représente vos blocages. Alors, en inversé, il montre que lorsque vous rencontrez quelqu'un, vous avez besoin de contrôle. Vous avez un fort besoin de contrôle sur la relation, sur peut-être l'autre aussi, mais vous êtes en fait trop dans l'hyper-contrôle. Peut-être que pour d'autres, il est question d'avoir du mal à exprimer vos émotions, vos sentiments. Ou alors vous n'êtes tout simplement pas certain de vos sentiments. Admettons que vous n'avez encore pas oublié quelqu'un avec qui ça s'est terminé. Ici, il pourrait être question de ne pas être certain de vos sentiments aussi. Ce qui pourrait représenter que du coup, vous avez tendance à vous mettre un petit peu à l'écart ou à bouder parce que vous n'avez peut-être tout simplement pas oublié une ancienne relation ici. Il y a plein de possibilités. Comme les personnes le savent maintenant, les personnes qui me suivent, vous le savez, je donne toutes les possibilités et c'est à vous après de voir où vous vous reconnaissez. On est sur des énergies générales, donc ça ne peut pas parler à tout le monde, mais moi j'essaie toujours de faire la lecture la plus large. Ensuite, on a le 7 de coupe qui sort sur les influences de ce mois de décembre. Alors, vous allez être plus rêveur ou rêveuse concrètement que dans l'action sur ce mois de décembre. Il y a l'idée d'idéaliser un petit peu. Et finalement, vous vous dites, là, sur ce mois de décembre, que vous recherchez une personne qui ne semble pas exister, finalement. Donc, vous essayez de faire le tri entre vos attentes, vos rêves, la personne que vous recherchez et la réalité qui peut se présenter à vous, concrètement. Allez, on va compléter tout ça avec le petit Lenormand. Donc là encore, je ne fais pas de coupe, sinon ça va durer trop longtemps. Waouh! Vous voyez les blocages ces dernières semaines, ces derniers mois. Vous me sortez donc le mont, la montagne, avec le labyrinthe. Donc, il est difficile pour vous d'atteindre les objectifs que vous êtes fixés côté cœur. Il y a peut-être des erreurs de commises ou bien vous vous sentez souvent dans une impasse. Vous revenez à la case départ et finalement, toutes les tentatives que vous faites reste frustrante. Voilà, il y a l'idée d'être séparés, donc finalement, là on sent bien une personne seule quand même et angoissée certainement. Le mont ici nous montre vos blocages, vos difficultés, le fait de devoir surmonter en fait cet obstacle-là sentimental que vous avez concrètement en fait face à vous. Qui vous allez être là sur ce mois de décembre? Vous me sortez la loupe, donc vous essayez d'adopter une nouvelle vision des choses et je dirais qu'avec la Vierge ici, ça représente le fait que vous allez essayer peut-être de mettre un petit peu d'ordre dans votre vie. On sent que vous traversez aussi certainement une crise côté cœur, on est vraiment sur de la complexité ici. Vous examinez donc du coup cette situation de près. Peut-être que vous essayez de comprendre ou d'examiner pourquoi ça devient vite conflictuel aussi lorsque vous rencontrez quelqu'un. C'est possible.
Hein, pourquoi ça tourne vite, peut-être aux tensions, aux conflits, aux disputes comme ça. Ou alors vous allez essayer de comprendre pourquoi vous répétez toujours les mêmes schémas aussi. Les mêmes erreurs, les mêmes schémas. Alors, vos blocages, vous voyez, hein, je pense qu'il y a quelque chose du passé qui n'est pas encore complètement résolu. Hein. À mon avis, bon, après, c'est qu'une des possibilités. Ici, vous avez la croix. Donc, la croix représente vraiment le fait que vous êtes encore pris dans quelque chose qui vous chagrine, qui vous peine. Il y a de la peine, il y a du chagrin, encore ici, de la tristesse dont vous n'êtes pas sorti. Ou alors, ça peut représenter les fardeaux que vous portez sur les épaules, quelque chose d'assez lourd que vous portez sur les épaules. Mais le dé vient représenter toutes les incertitudes que vous avez. Voilà, toutes les incertitudes que vous avez par rapport à ça. Et quelque part, c'est comme si vous vous posiez la question si un jour vous alliez sortir de ça. Si un jour vous alliez réussir à sortir de cette peine ou de cette tristesse ici. Ouais, on est sur quelque chose de plus chargé quand même que ce que j'ai eu pour les couples. Hein. Les influences de ce mois de décembre, vous me sortez donc l'encre avec le pont. On sent que c'est, une fois de plus pour moi, ici on est sur quelque chose de lourd. Voilà, un petit peu un boulet à la patte. Ce que vous voulez, c'est de la tranquillité d'esprit, c'est de la stabilité, c'est de la sécurité. Mais pour ça, si vous voulez, il est question de devoir franchir un obstacle. Il est question d'aller peut-être... de rencontrer quelqu'un sur un lieu de rendez-vous ou de se réconcilier avec quelqu'un, pourquoi pas. Il est question en tout cas de devoir franchir un fossé que vous n'osez peut-être pas franchir encore et d'être en connexion en fait avec une personne ou des personnes, hein, mais d'aller à des lieux de rendez-vous, de se donner rendez-vous et de rétablir une connexion, une communication avec une personne, que ce soit quelqu'un de nouveau ou pas. Il est question d'essayer en tout cas de se connecter, mais vous voyez, c'est un peu lourd quand même. Hein. Pour vous, c'est compliqué de le faire. Voilà, moi c'est ce que je comprends. C'est compliqué pour vous de le faire. Voilà, amis Balance. Bah écoutez, n'hésitez pas à me dire comment ça aura résonné avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram ou Facebook, c'est gratuit également les amis. Comme je disais tout à l'heure, n'hésitez pas à liker, commenter ou partager parce qu'arrivé à 10 000 personnes, j'organiserai un petit concours pour gagner une séance individuelle. Je vous souhaite quand même un bon mois de décembre les amis et puis bah écoutez, on se retrouve très vite, à bientôt.